Soyez bénis en Jésus, bienvenue à cette nouvelle rubrique. Aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 3 du livre Comment Dieu parle, qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site web fondationgenèse.org. Donc, il arrive, et c'est ce que ce chapitre va vous montrer, que Dieu utilise, que ce soit les visions ou des songes, afin de communiquer avec, que ce soit ses enfants ou même des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu. Il y a une différence importante entre les visions et les songes. Et si vous voulez savoir c'est quoi cette différence, je vous encourage à lire ce chapitre-là dans ce livre. Et vous allez voir que les songes, les rêves aussi, qu'on les appelle rêves aussi, ce sont des messages que nous recevons pendant notre sommeil la plupart du temps. Et ces rêves-là que nous expérimentons, nous voyons des personnes que nous connaissons, des choses que nous connaissons, des êtres que nous connaissons se manifester. Et c'est l'interprétation de la scène qui va nous donner un message qui vient de Dieu. Tandis que dans une vision, ça peut ressembler à cela, mais on va voir des choses qui sont associées à la nature de Dieu. Donc, pendant notre sommeil ou même pendant que nous sommes éveillés, nous allons voir Dieu nous communiquer un message, que ce soit lui-même directement à travers un être spirituel ou même finalement de manière tout à fait surnaturelle et extraordinaire. Il est important de noter que tous les songes ou toutes les visions ne viennent pas de Dieu. Donc, quand on expérimente des songes et des visions, il est important de se poser les bonnes questions et de se demander, est-ce que ce message-là glorifie vraiment le Seigneur? Est-ce que ce message-là correspond réellement à la volonté de Dieu pour moi? Et c'est ainsi, à l'issue de cela, que nous devons nous attacher à ce message afin de chercher à le comprendre et de tirer de là le message qui nous aidera à progresser dans notre statut d'enfant de Dieu. Il y a aussi une chose importante que ce chapitre va nous révéler, c'est qu'on ne doit pas regarder la qualité d'un songe simplement au contenu, on va dire, au type de contenu que l'on y trouve. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose qui s'apparente à un cauchemar qu'on va voir que ce n'est pas Dieu qui nous a parlé. Ou même parce qu'on a fait un rêve qu'on trouve très agréable, qui nous plaît, que l'on va voir que c'est forcément Dieu qui nous a communiqué un message. Le message que Dieu nous donne peut nous plaire, peut ne pas nous plaire. Ce n'est pas cela qui définit si oui ou non c'est un message qui vient de Dieu. Un exemple qui est présenté dans le livre, c'est l'exemple du rêve que le pharaon d'Égypte a fait, où il a vu des vaches maigres qui étaient montées derrière des vaches grasses et qui ont mangé les vaches grasses, ou encore l'histoire des épis maigres qui ont avalé les épis gras. Donc de cette même manière, un rêve qui n'est pas agréable peut très bien venir de Dieu. Quand vous lirez ce chapitre-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 parties qui sont développées. Donc, dans la première partie, je vais vous présenter les songes. Donc, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste. Je vais vous donner de nombreux exemples. Je vais vous partager moi-même mon témoignage de comment je suis entrée en contact avec ce moyen de communication. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des visions. Il existe plusieurs sortes de visions. En réalité, il y en a 3 sortes que je vous ai présentées dans la Bible. Il y a les visions que l'on fait quand on dort pendant notre sommeil. Il y a des visions que l'on expérimente quand on est éveillé. Et il y a une troisième sorte de vision que l'on appelle extase. Et c'est l'exemple de cette vision que Pierre a manifesté, l'exemple qui est présenté dans le livre des Actes des Apôtres. Donc vous allez voir par là, l'extase se manifeste quand on a l'impression qu'on est sorti de son propre corps et on regarde une scène dans laquelle on est soi-même acteur. Donc si vous voulez en apprendre davantage sur ces moyens, lisez ce livre et lisez ce chapitre en particulier. Dans la troisième partie du chapitre, je vous présente comment vous pouvez comprendre, interpréter un message que vous avez reçu, notamment un songe. Donc, comment savoir tirer un message important qui sort d'un songe. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Une chose qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de s'appuyer, par exemple, sur les théories qui disent quand vous voyez tel animal, c'est que ça veut dire ça. Quand vous voyez telle couleur, c'est que ça veut dire ça. Ça n'a rien à voir avec cela. Chaque fois que vous faites un songe, et c'est ce que ce chapitre va vous montrer, c'est l'opportunité pour vous de vous approcher de Dieu afin d'écouter ce qu'il a à vous dire. Donc, le songe devient comme un exercice que Dieu vous donne et une opportunité qu'il va exploiter afin de vous apprendre à écouter sa voix de différentes autres manières. Donc, le songe, c'est juste le b.a-ba de la communication. Ce n'est que le début, mais ce n'est pas du tout la finalité, au contraire. Donc, quand on fait un songe, c'est l'opportunité pour nous de nous approcher de Dieu pour chercher à apprendre davantage, pour chercher à être enseigné davantage par lui, pour recevoir de lui tout ce qu'il a d'excellent qu'il aimerait nous communiquer. Il y a aussi des particularités entre les songes et les visions qui sont présentées. Donc les songes vont vous servir quand Dieu veut vous communiquer un message qui concerne quelque chose qui est à venir dans le futur. Donc vous faites un songe sur quelque chose qui va arriver peut-être dans une semaine, dans un mois, dans un an, etc. Par contre, la vision est un peu spéciale parce qu'elle peut vous permettre de voir quelque chose qui est en train de se dérouler dans le présent. Et ça, c'est un élément qui peut devenir très utile quand vous êtes en évangélisation, quand vous êtes en train de parler avec certaines personnes. Dieu peut utiliser ce moyen afin de vous donner des éléments qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs que vous voulez atteindre dans l'instant présent.
Donc, le songe n'est que le début. Il y a des personnes qui pensent que voilà, quand on fait des songes, ça y est, c'est fini. C'est le seul moyen que Dieu utilise pour communiquer avec nous, ou du moins, tout au moins, c'est le meilleur moyen que Dieu utilise pour communiquer avec nous. En réalité, il y a beaucoup mieux que cela. Et le songe n'est que le commencement de tout ce que nous pouvons expérimenter en Jésus. Il y a des dons encore plus excellents que le songe, encore plus excellents que nous pouvons expérimenter. Et en lisant ce livre, vous allez découvrir quels sont ces autres moyens-là et comment vous pouvez vous disposer. En vous laissant enseigner par le Seigneur, vous pouvez vous disposer à mieux comprendre, à mieux assimiler toutes ces choses que le Seigneur voudrait vous enseigner afin que vous soyez des enfants de Dieu et performants à l'image de Jésus qui remporte une victoire sur la terre et qui brille à la gloire de Jésus sur la terre. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Téléchargez gratuitement le livre Comment Dieu parle dans notre librairie située à l'adresse www.fondationgenèse.org.